Le frère Abu Anas Youssef, hafidhahullah, va aborder le thème du faux messie. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Chers frères, chères sœurs, sachez que la croyance en l'invisible, la croyance aux choses futures dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une chose demandée aux croyants. C'est même la première caractéristique par laquelle a qualifié Allah subhanahu wa ta'ala les croyants et les personnes pieuses lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala dans le début de surat al-Baqarah ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه, ce livre dont il n'y a aucun doute sur sa véracité, هدى للمتقين, qui est une guidée pour les personnes pieuses. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les caractéristiques de ces personnes pieuses en disant الذين يؤمنون بالغيب, ceux qui croient en l'invisible. Il y a beaucoup de choses invisibles dont nous a informé Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna authentique. Et parmi ces choses invisibles, il y a Ad-Dajjal, appelé aussi Al-Masih Ad-Dajjal, le faux Messie, ou appelé aussi l'Antéchrist. De croire en l'Antéchrist, c'est une obligation pour chacun des musulmans. Et c'est une conséquence directe de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Car de croire et d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, cela implique obligatoirement de croire et de rendre véridique et d'attester comme vrai tout ce qu'il nous a informé sallallahu alayhi wa sallam. Et quant à la tentation de Dajjal, c'est une tentation terrible. C'est même la plus terrible que connaîtra l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans un hadith authentique rapporté par Muslim, selon Ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أكبر من الدجال. Il n'y a pas une chose plus grande et plus immense et plus terrible depuis la création de Adam jusqu'à l'apparition de l'heure que la tentation de Dajjal, que la tentation du faux Messie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans un autre hadith, le hadith de Abu Umam al-Zahiri, rapporté par Muslim et présent dans Sahih al-Jami', où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas une tentation sur terre depuis qu'Allah a créé Adam et sa progéniture plus grande et plus immense que Dajjal. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a envoyé de prophète sans que ce prophète n'ait mis en garde sa communauté contre Dajjal. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit wa ana akhirul anbiya, et je suis le dernier des prophètes et vous êtes la dernière des communautés, wa huwa kharijun fikum la mahala, et il sortira parmi vous sans aucun doute. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous informe aussi dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari, où il dit alayhi salatu wassalam inni la unzirkumuh, je vous mets en garde contre lui,
وَمَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَأَنذَرَ قَوْمَهُ. Et il n'y a pas un prophète sans qu'il n'ait mis en garde sa communauté, son peuple, contre Ad-Dajjal. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lui qui a beaucoup de compassion envers sa communauté, lui qui veut le bien pour sa communauté, nous a dit سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ. Et je vais vous dire des paroles qu'aucun prophète avant moi n'a dit à son peuple. وَإِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرُ. Il est borgne, en parlant de l'Antéchrist. Il est borgne, et votre Seigneur, Allah, n'est pas borgne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde aussi en disant, si Ad-Dajjal sort alors que je suis parmi vous, je me chargerai de témoigner contre lui à votre place. Mais s'il sort alors que je ne suis pas là, alors chacun devra témoigner pour lui-même. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Et Allah subhanahu wa ta'ala aidera et donnera de l'aide à chacun des musulmans. Et s'il suffit d'un hadith pour nous montrer l'immense tentation de Dajjal, c'est le fait que le prophète alayhi salatu wassalam nous a ordonné à la fin de la prière, lorsque l'on termine le dernier tashahhud, de demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre 4 choses: contre le feu de l'enfer, contre les tentations de la tombe, contre les tentations de la vie et de la mort, et contre le mal de l'Masih ad-Dajjal, contre le mal de l'Antéchrist. Et certains savants, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah, ont même dit que cela était obligatoire à faire, à dire pendant la prière. À quelle époque l'Antéchrist sortira-t-il? À quelle époque est-ce qu'il apparaîtra? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed que Ad-Dajjal sortira pendant que la religion sera faible. Fi khiffatin ou khaffatin min ad-din. Et les savants ont dit khaffatin min ad-din, c'est une faiblesse de la religion et des adeptes de la religion également. Wa idbaru min al-ilm. Et il sortira également dans une époque où les gens auront tourné le dos à la science. Parmi aussi ce qui caractérise le temps et le moment dans lequel l'Antéchrist sortira, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, c'est-à-dire que les gens ne penseront plus à lui et ne se rappelleront plus de cet Antéchrist. Comme il a dit alayhi salatu wa salam dans un hadith authentifié par Al-Haythami, rapporté par l'imam Ahmed, où le prophète alayhi salatu wa salam a dit la yakhruju ad-dajjal hatta yazhala an-nasu an dhikrih. Ne sortira ou n'apparaîtra le faux messie que lorsque les gens oublieront de se rappeler de lui. Wa hatta tatruka al-a'immatu dhikrahu ala al-manabir. Et lorsque les imams délaisseront le rappel de cet antéchrist au-dessus des manabir. Ce qui caractérise également le moment où l'antéchrist apparaîtra, c'est ce qu'a apporté Cheikh Al-Albani rahimahullah et ce qu'il a authentifié dans sa silsila sahiha, où le prophète alayhi salatu wa salam a dit: lorsque l'homme sera le matin croyant et le soir sera mécréant, yasiru an-nasu ila fastataini, les gens seront alors divisés en 2 groupes. Fastatun imanu la nifaqa fihi, un groupe qui aura la foi sans connaître l'hypocrisie, et une autre partie qui sera hypocrite sans connaître la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et lorsque vous verrez cela, fantadiru ad-dajjal min yawmihi aw ghadih, et lorsque vous verrez cela, attendez alors le faux messie le jour même ou bien alors le lendemain. Parmi aussi les choses qui caractérisent la sortie de Ad-Dajjal, c'est l'apparition de 30 Dajjaloun, de 30 faux messies, dont nous a informé le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani et rapporté par l'imam At-Tirmidhi rahimahullah, le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure n'apparaîtra pas jusqu'à l'apparition de Dajjaloun et Kazzaboun, jusqu'à l'apparition de charlatans, de faux messies, et qui seront menteurs, qaribun min thalathin, qui seront au nombre de 30,
كلهم يزعم أنه رسول الله. Et chacun d'eux attestera qu'il est l'envoyé d'Allah. Ce qui caractérisera aussi l'époque dans laquelle l'Antéchrist sortira, c'est la grande famine, la grosse famine dont nous a informé le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith authentique rapporté par Cheikh al-Albani rahimahullah dans Sahih al-Jami' où le prophète alayhi salatu wassalam a dit wa inna qabla khuruj ad-dajjal 3 sanawat. Et avant la sortie de Dajjal, de l'Antéchrist, il y aura 3 années. La première année, il y aura 3 années de famine, de grande famine. La première année, Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera au ciel de s'abstenir de la pluie, de son tiers de la pluie. Et il ordonnera à la terre de s'abstenir de son tiers de récolte. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, puis la seconde année, Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera au ciel de s'abstenir des 2 tiers de sa pluie et ordonnera à la terre de s'abstenir des 2 tiers de ses récoltes. Et la 3e année, Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera au ciel de s'abstenir de toute la pluie. Et le prophète alayhi sallam a dit fala yaqturu qatra. Aucune goutte ne descendra du ciel. Et Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à la terre de ne plus donner de récolte. Et le prophète alayhi sallam a dit fala tanbutu khadra, et rien ne sortira de la terre. Et le prophète alayhi sallam a dit fala tabqa zatu dhilfin illa halakat. Il ne restera pas d'animaux qui ont les sabots fendus, autrement les bovins et les ovins, sans qu'elles ne périssent de famine. Et les gens ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais de quoi se nourriront les gens au envoyé d'Allah? Il a répondu alayhi salatu wa sallam, at-tahlilu wat-takbiru wat-tasbihu wat-tahmid yujra wa yujra dhalika alayhim majra at-ta'am. Le prophète alayhi salatu wa sallam leur a répondu, leur nourriture seront le tahlil, de dire la ilaha illallah, wat-takbir, de dire Allahu akbar, wat-tasbih, de dire subhanallah, wat-tahmid, de dire alhamdulillah, wa yujra dhalika alayhim majra at-ta'am. Et cela circulera dans leur corps comme la nourriture. Sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est rapporté dans la sunna du prophète alayhi sallam, dans un autre hadith qui nous montre que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala donne de la force au corps, une force physique, comme il donne une force morale et qu'il augmente la foi. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala renforce également la personne physiquement. Et la preuve de cela est le hadith de Ali radiallahu anhu, rapporté dans le Bukhari et Muslim, où Fatima radiallahu anha s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam de blessures qu'elle avait à la main, à force de moudre et d'écraser les grains. Et le prophète alayhi salatu wa sallam est rentré chez eux, alors que Fatima et Ali radiallahu anhuma étaient allongés, prêts à dormir. Ils se sont levés pour aller rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, makanakuma, restez là où vous êtes. Et le prophète alayhi salatu wa sallam s'est placé entre les deux, entre Fatima radiallahu anha et Ali radiallahu anhu, et leur a dit, ala adullukuma ala khayrin mimma sa'altuma. Ne voulez-vous pas que je vous montre une chose qui est meilleure que ce que vous avez demandé? Et Fatima radiallahu anha avait demandé un serviteur, quelqu'un qui soit à son service pour l'aider dans ses tâches. Et le prophète alayhi sallam leur a dit, lorsque vous vous apprêtez à aller dormir, dites subhanallah 33 fois, dites alhamdulillah 33 fois, dites Allahu akbar 34 fois. Cela est meilleur pour vous qu'un serviteur. Quelle est la signification de Al-Masih et quelle est la signification de Dajjal? Al-Masih, en langue arabe, signifie celui qui a le visage effacé, celui qui n'a pas d'œil et qui n'a pas de sourcils. Et le terme Al-Masih est employé à la fois pour Al-Masih al-Dajjal, mais aussi pour Al-Masih Isa ibn Maryam. Jésus, le fils de Marie. Jésus, le fils de Marie, est appelé Al-Masih, car lorsqu'il essuyait une personne malade, lorsqu'il passait sa main sur une personne malade, elle guérissait par la volonté d'Allah. Si Al-Masih ibn Maryam, Isa alayhi salam, était appelé ainsi, car il passait sa main sur les personnes malades et guérissait par la suite, pourquoi alors
est-ce que Al-Masih al-Dajjal est appelé Al-Dajjal? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim, Ad-Dajjal mamsuhu al-ayni maktubun bayna aynayhi kafir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ad-Dajjal, l'antéchrist, son œil est effacé. Son œil est effacé. Mamsuhu al-ayn, d'où l'appellation de Dajjal al-Masih. Et d'autres savants ont dit, il est appelé al-Masih, il est appelé celui qui essuie, car il essuiera la terre. Il parcourra la terre dans sa totalité, dans sa globalité, et ne laissera aucun endroit sans y aller autre que la Mecque et Médine. Il a été appelé Ad-Dajjal, car il recouvre la vérité par son mal et par sa fausseté. Car le terme Dajjala en arabe veut dire recouvrir. Lorsque l'on dit Dujila al-ina'u bil-dhahab, le récipient est recouvert d'or. Dujila al-ina'u bil-dhahab ay ghattahu. Quelles sont les descriptions physiques de Dajjal? L'antéchrist est un homme parmi les fils d'Adam. Et il y a beaucoup de caractéristiques rapportées dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths authentiques, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne la description de Dajjal de façon très précise, afin de mettre sa communauté en garde contre ce faux messie, car sa tentation est immense. Et par la même façon, comme sa tentation est immense, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné le plus de détails possible. C'est pour cela que dans l'autre hadith que l'on a cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des détails qu'aucun envoyé n'a donné à son peuple. Selon Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ai parlé de l'antéchrist jusqu'à avoir peur que vous ne compreniez pas. Hatta khashitu an la ta'qilu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tellement parlé du faux messie à ses compagnons qu'il avait peur que cela soit confus dans leur tête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna al-Masih ad-Dajjal rajulun qasir. L'antéchrist est un homme de petite taille. L'antéchrist est un homme de petite taille. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit afja'. Une personne qui est afja', c'est une personne qui marche en écartant ses pieds. Et les savants ont dit comme celui qui s'est fait circoncire, lorsqu'il marche, il est obligé d'éloigner ses pieds les uns des autres et marcher ainsi, et cela est sans aucun doute un aïb, c'est une difformité pour Ad-Dajjal. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il était ja'd, qu'il avait les cheveux crépus et frisés. Il nous a informé aussi annahu matmusul ayni laysat binati'ah wala hajra, qu'il a un œil borgne qui ne ressort pas ni ne s'enfonce. Il est au même niveau que son visage. فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ. Et s'il apparaît et vous donne des ambiguïtés, sachez que votre Seigneur n'est pas borgne. وَأَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا. Et que vous ne verrez votre Seigneur que lorsque vous serez morts. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté pour nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas borgne et que l'on ne verra Allah subhanahu wa ta'ala que lorsque l'on sera mort? Car Ad-Dajjal, le faux messie, prétendra qu'il est le Seigneur de l'univers. Il prétendra que c'est lui Allah, que c'est lui qui donne la pourvoyance, que c'est lui qui donne la vie et la mort, que c'est lui qui a le contrôle de l'univers. Il prétendra cela et beaucoup de gens le suivront. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé et a insisté sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas borgne. Et cela doit être une croyance pour le musulman. Ce doit être une chose qui soit claire et ancrée dans son cœur, de telle sorte que lorsqu'il voit l'antéchrist, malgré toutes les ambiguïtés qu'il pourra faire apparaître, le musulman qui aura la foi sincère saura qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas borgne et que quelles que soient les choses que pourra prétendre ce faux messie, il ne sera pas Allah azza wa jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné
comme cela est rapporté dans le hadith d'Ibn Abbas, un hadith jugé bon par Sheikh Al-Albani rahimahullah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur Ad-Dajjal, il a répondu Faylamaniyan. Il a répondu que le Dajjal était une personne immense, azim. Il était grand et immense. Et les savants ont répondu à l'ambiguïté de ce hadith, car dans le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il était de petite taille. Et dans ce deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il était immense. Les savants ont dit il n'y a pas de contradiction entre l'immensité d'une chose et sa taille, qu'elle soit petite. Et d'autres savants ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala changera Ad-Dajjal, qui au début était grand, puis lorsqu'il sortira sera petit. Ou l'inverse. Aqmara hijana, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé aussi qu'il est de couleur blanche, et que ses cheveux ressembleront à des branches d'arbres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe également, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim, que dans un de ses yeux, il y aura un bout de peau qui couvrira une grande partie de son œil, un bout de peau qui poussera du côté du nez. Et enfin, le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé que Ad-Dajjal ne pourra pas avoir d'enfant, comme cela est rapporté dans Sunan At-Tirmidhi, un hadith authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah. Une question qui se pose, est-ce que le faux Messie est vivant à notre époque? Est-ce qu'il est présent au moment où je vous parle? La réponse est oui. Il est vivant et il existe au moment où je vous parle. La preuve est le hadith de Tamim ibn Aws ad-Dari radiyallahu an, un hadith rapporté par Muslim. Et sachez que dans la tentation de Al-Masih ad-Dajjal, ceux qui ont le plus rapporté ces hadiths sont l'imam Ahmad rahimahullah dans son Musnad et l'imam Muslim dans son Sahih. Fatima bint Qais, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim radiyallahu anha, a dit: j'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prière en groupe. Une fois la prière terminée, l'appeleur à la prière, al-mu'adhin, a appelé as-salatu jami'ah, la prière en groupe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, a glorifié Allah subhanahu wa ta'ala, l'a remercié et a dit: je ne vous ai pas rassemblé pour rien. Je vous ai rassemblé car Tamim ibn Aws ad-Dari était une personne chrétienne. Elle s'est convertie et m'a donné ou m'a fait le pacte d'allégeance et il m'a informé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe ses compagnons de ce que lui a informé Tamim ibn Aws ad-Dari radiyallahu anhu. Il a informé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils étaient en mer, qu'ils étaient partis du Yémen pour se rendre à Médine, et en mer, les vagues ont emmené leur embarcation. Les vagues étaient grandes, les mouvements étaient trop forts, et ils ont emmené leur embarcation pendant une durée d'1 mois, jusqu'à ce que cette embarcation s'est échouée dans une île. Et Tamim ibn Aws radiyallahu anhu, et avec lui il y avait 30 hommes. Ils sont alors descendus sur cette île et ont vu une grosse bête, une bête qui leur a fait peur, une bête qui était recouverte de poils, au point que Tamim ibn Aws radiyallahu anhu a dit: cette bête était tellement poilue que l'on ne pouvait pas différencier le devant de son derrière. Ils lui ont demandé: qui es-tu? Elle a répondu: je suis l'espionne, celle qui espionne l'île pour en informer Ad-Dajjal qui est présent dans cette île. Elle a informé, elle a dit à Tamim ibn Aws ad-Dari radiyallahu anhu: il y a un homme qui a hâte de vous rencontrer. Il est présent dans la grotte, allez vous rendre dans cette grotte et allez à l'encontre de cet homme. Et Tamim ibn Aws ad-Dari radiyallahu anhu a dit: fakhifna an takuna shaytana, nous avons eu peur que ce soit un diable. Ils se sont rendus alors précipitamment dans cette grotte et ont vu un homme. Et Tamim ibn Aws a dit qu'il n'a pas vu un homme aussi grand et aussi immense que lui. Et il leur a posé des questions. Et Tamim ibn Aws radiyallahu anhu avant a informé que cet homme était enchaîné, que ses mains étaient enchaînées à son cou
et que son cou était enchaîné à ses jambes. Et il a posé des questions à Tamim ibn Aws ad-Dari et aux hommes qui étaient avec lui. Il leur a dit: informez-moi sur les palmeraies de Yabasan. Ils lui ont répondu: que veux-tu comme information? Il a répondu: est-ce qu'ils donnent des fruits? Est-ce qu'ils donnent des dattes? Ils ont répondu oui. Il a dit: il viendra un moment où ils ne donneront plus dattes. Ils ne donneront plus de dattes. Il leur a dit: informez-moi sur la petite mer appelée At-Tabariya. Ils lui ont répondu: que veux-tu savoir? Il leur a dit: est-ce que son eau est en grande quantité? Ils lui ont répondu oui. Il leur a dit: il viendra un moment où il n'y aura plus d'eau. Il leur a demandé: informez-moi sur la source de Zarar. Ils ont répondu: que veux-tu savoir? Il a dit: est-ce que son eau est en grande quantité? Et est-ce que les personnes présentes à sa proximité utilisent cette eau pour leur récolte? Ils ont répondu oui, son eau est en grande quantité. Et oui, ces personnes utilisent cette eau pour leur récolte. Et il viendra un moment où il n'y aura plus d'eau et les gens ne pourront plus récolter. Puis il leur a informé, il leur a demandé: Afwan, est-ce que le prophète des analphabètes est apparu chez les Arabes? Ils ont répondu oui. Il leur a dit: comment est-ce que les Arabes se sont comportés avec lui? Ils ont répondu: ils l'ont combattu, mais il a réussi à prendre le dessus. Ensuite, il a réussi à prendre le dessus, et beaucoup parmi eux lui ont obéi. Et cet homme a dit: ils ont raison de lui obéir. Et ensuite, il leur a informé de qui il était. Il leur a dit qu'il était Al-Masih Ad-Dajjal, qu'il était le faux Messie. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui permettra de sortir. Et il sortira, il dit: je sortirai, je parcourrai toute la terre, hormis la Mecque et Médine, car ce sont deux villes qui me sont interdites. Et le prophète alayhi salatu wassalam a tapé sur Al-Minbar et a dit que Taïba, car Ad-Dajjal a dit: deux villes qui me sont interdites sont la Mecque et Taïba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté 3 fois de suite: Ala inna Taïbat al-Madina. Taïba c'est Médine, Taïba c'est Médine, Taïba c'est Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: voyez-vous, ce que je vous ai dit était la vérité. Ce que je vous ai dit sur la Mecque et Médine était la vérité. Et la parole et le fait que Tamim ibn Aws ad-Dari radiyallahu anhu a apporté vient réconforter et confirmer ce que je vous ai dit. Est-ce qu'il peut paraître étrange que le Masih ad-Dajjal soit vivant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il soit vivant à notre époque? Non, cela n'est pas étrange, car Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Nuh alayhi salam n'a-t-il pas prêché son peuple pendant 950 ans? 950 ans était uniquement la période de son prêche, ce n'est pas la totalité du terme de sa vie. Et cela ne peut pas être nié, car Allah subhanahu wa ta'ala nous en a informé dans le Coran. فَلَبِثَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Il est resté au sein de son peuple 1000 moins 50 années. De quel endroit le faux Messie va-t-il sortir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe, comme cela est rapporté dans Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il sortira d'une route entre le Sham et l'Irak. Il sortira d'une route entre le Sham qui est la région de la Palestine, de la Syrie, de la Jordanie, etc. Entre cette partie du monde et l'Irak. Fa'asa yaminan wa 'asa shimala. Et Ad-Dajjal, lorsqu'il sortira, il sèmera la turpitude à droite et à gauche. Ya ibadallahi fasbutu. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les esclaves d'Allah, ô vous les serviteurs d'Allah, soyez fermes dans votre foi et dans votre position et dans votre condamnation de ce faux Messie. Combien de temps restera-t-il sur terre et que parcourra-t-il? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné comme cela est rapporté dans Sahih Muslim. Les compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Wama lubthuhu fil ard.
Combien de temps restera-t-il sur terre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu 40 jours. Le premier jour aura la durée d'une année. Le second aura la durée d'un mois. Et le troisième jour aura la durée d'une semaine. Et le reste des jours comme vos jours. Et les 37 derniers jours auront la même durée que les jours que l'on connaît maintenant. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont demandé au prophète alayhi salatu wa sallam, ô envoyé d'Allah, dans ce jour qui aura la durée d'une année, comment devrons-nous, est-ce qu'une prière d'un jour nous suffira? Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, là, non, uqduru lahu qadrah, mais faites cela proportionnellement, faites vos prières proportionnellement aux journées que vous connaissez. Et les savants l'ont déduit de ce hadith que les personnes qui vivent dans des endroits où il y a la nuit ou le jour pendant des mois et des mois, de se fier au pays le plus proche d'eux, qui connaît des jours normaux, et de régler leurs heures de prière à ce pays qui est proche. Puis, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle sera sa vitesse? Quelle sera la vitesse par laquelle il parcourra la terre? Le prophète alayhi wa sallam a répondu, comme une pluie qui est poussée par le vent. Et les savants l'ont déduit, comme l'a dit Al-Mubarak Furi dans son livre Tuhfatul Ahwadi. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire par cela la vitesse par laquelle se déplacent les nuages, car les nuages sont eux qui transportent la pluie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé également, comme cela rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad, un hadith authentifié par Sheikh al-Albani, que le Masih al-Dajjal, que le faux Messie, montera sur un âne, sa monture sera un âne. Et la largeur entre les deux oreilles de cet âne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'elle serait de 40 coudées. Et il parcourra toute la terre, hormis la Mecque et Médine, comme cela est rapporté dans le hadith de Tamim ibn Aws que l'on a cité, lorsque le Dajjal lui-même a attesté qu'il ne pourra pas entrer ni à Médine ni à la Mecque. Il est rapporté dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad et authentifié par Sheikh al-Albani, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne plus d'informations sur cela. Il dit son pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir du faux Messie, atteindra tout endroit de la terre, sauf 4 mosquées ou 4 endroits de la prière, Al-Kaaba, wa Masjidul Madina, wa Masjidul Aqsa wa Tur, sauf 4 mosquées ou 4 endroits de prière, Al-Kaaba, la mosquée de Médine, la mosquée de Jérusalem et At-Tur, At-Tur qui est la montagne sur laquelle Moussa alayhi salam a reçu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même informé que la peur de Dajjal n'entrera pas à Médine. Dajjal n'entrera pas à Médine physiquement, mais la peur qu'il pourra dégager n'atteindra pas Médine également, comme nous en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, La yadkhulu al-madinata ru'bu al-masih ad-dajjal, n'entrera pas à Médine la peur et la frayeur de l'antéchrist. Laha yawmaidin sab'atu abwab, Médine aura ce jour-là 7 portes, li kulli babin malakan, et à chaque porte sera présent 2 anges. Et Al-Hafid ibn Hajar a dit, soit Médine aura des portes réelles, ou bien alors elle comportera 7 routes essentielles et principales. Quelle est la tentation de Al-Masih al-Dajjal? On parle des tentations du faux Messie, de l'Antéchrist, mais quelles sont ces tentations? Quelles sont-elles? Pourquoi sont-elles aussi terribles et redoutables? Les tentations de Dajjal sont nombreuses, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de ces tentations. Il nous a informé à quel point elle serait terrible. Il a même comparé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même comparé la tentation du faux Messie à la tentation de la tombe. Comme cela est rapporté dans le hadith de Bukhari, dans l'histoire où le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a prié la prière de l'éclipse et où il a vu le paradis, l'enfer, et il a dit à ses compagnons, il m'a été révélé que vous serez tentés dans vos tombes d'une façon similaire ou semblable à la tentation de Dajjal, du faux messie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans Sahih Muslim que le faux messie aura un paradis et un feu. Et il nous a dit فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ. Son feu sera un paradis et son paradis sera un feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans un autre hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah: je suis mieux connaisseur du faux messie de ce qu'il a que lui. Il a deux fleuves qui couleront. L'un, lorsqu'il sera vu, ce sera une eau blanche. Et l'autre, lorsqu'il sera vu, ce sera un feu ardent. Le faux messie aura donc deux fleuves. Un fleuve d'eau blanche et un fleuve de feu ardent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous le rencontre, qu'il se dirige vers ce fleuve qu'il voit comme feu ardent, وَلْيَغْمِضْ, qu'il ferme ses yeux, ثُمَّ لْيَطَأْتَ رَأْسَهُ, puis qu'il baisse sa tête, qu'il entre sa tête dans ce feu, فَيَشْرَبَ مِنْهُ, et qu'il boit de ce feu, فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ, car c'est une eau fraîche. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et celui d'entre vous qui sera tenté par ce feu, qu'il demande l'aide d'Allah, qu'il demande le secours d'Allah et qu'il lit sur Ad-Dajjal les débuts de Surat Al-Kahf, car elle sera une barrière, une protection contre lui. Et Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim, a dit, je suis parmi les compagnons celui qui a le plus posé de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le faux messie. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mais pourquoi as-tu aussi peur? Et Al-Mughira ibn Shu'ba a dit, car les gens disent qu'il aura avec lui des fleuves d'eau et des montagnes de pain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, huwa ahwanu ala Allah min dhalik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, malgré tout ce qu'il a, il ne représente rien chez Allah. On a dit précédemment que le faux messie apparaîtra pendant une période de grande famine, une famine sans précédent. Et le faux messie aura en sa possession des fleuves d'eau et des montagnes de pain. Et dans une autre version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma'ahu jibalu min khubzin wa lahmin wa nahrin min ma'. Il aura des montagnes de pain, de viande, et il aura des fleuves d'eau. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna ma'ahu at-ta'am wa ash-sharab. Il aura avec lui de la nourriture et des boissons. Ce sera un moyen pour lui de tenter les gens, et d'où le fait que la tentation de l'Antéchrist soit décrite comme terrible, car les gens seront affamés, et ils seront attirés et baveront devant la nourriture et devant l'eau. Parmi aussi les tentations de Al-Masih ad-Dajjal, c'est qu'il ordonnera au ciel de pleuvoir, et il ordonnera à la terre de sortir ses récoltes, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim selon Nawas ibn Sam'an. Le faux messie passera dans des contrées, ira voir des peuples, les appellera, ils croiront en lui et répondront à son appel, et ordonnera au ciel de pleuvoir et à la terre de sortir ses récoltes. Parmi aussi ces tentations, c'est qu'il passera chez des peuples qui refuseront de croire en lui. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le même hadith de Nawas ibn Sam'an, ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين. Il viendra vers des peuples, il les appellera et leur demandera de croire en lui et d'attester que c'est le Seigneur de l'univers. Ils refuseront son appel, il les quittera en les laissant démunis de toutes choses. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, laysa bi aydihim shay'un min amwalihim. Ils n'auront en leur possession rien
rien du tout. Parmi aussi ces tentations, il passera dans des terrains abandonnés et vagues et dira Akhriji kunuzaki, il dira cette terre sans valeur, sors ton trésor. Alors cette terre sortira son trésor et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fatatba'uhu kunuzuha ka'ayasi bin nahl, et le trésor que contiendra cette terre suivra le faux messie dans son parcours de la terre comme suit les abeilles leur reine. Parmi aussi ces tentations, c'est qu'il fera croire aux gens qu'il ressuscite les morts, comme nous en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentifié par Sheikh al-Albani et rapporté par Ibn Majah dans son Sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et parmi les tentations du diable, il dira à un bédouin, que dis-tu si je ressuscite ton père et ta mère, attesteras-tu que je suis ton Seigneur? Et ce bédouin dira oui. Et le prophète alayhi sallam a dit fayamtathilu lahu shaytana, un diable alors viendra et prendra l'apparence de son père et de sa mère, et ses parents lui diront ay bunay ittabi'hu faynahu rabbuk. Et ces deux diables qui auront l'apparence de son père et de sa mère lui diront ô notre fils, suis-le car c'est ton Seigneur. Quels sont les gens et les personnes qui seront influencées par Al-Masih Ad-Dajjal? Les bédouins, comme nous en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Mais il y a également les femmes. Les femmes seront énormément tentées par le faux messie, plus que les bédouins. Et ceci, car les femmes sont plus éloignées de la science que les hommes. D'où le devoir aux hommes d'enseigner ce qu'ils savent à leurs femmes, car elles n'ont pas la possibilité d'apprendre leur religion comme l'ont les hommes. Les femmes ne doivent pas être négligées. L'homme doit prendre soin de sa famille, de ses femmes, de ses mères, de sa mère, de ses filles, de ses sœurs, et doit les mettre en garde contre la tentation de Al-Masih Ad-Dajjal, car les femmes seront parmi les êtres humains celles qui seront le plus tentées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Ahmed Shakir rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yanzilu ad-dajjal fi hadhihi as-sabkha bimarqanah, le Dajjal descendra ou se posera dans cette terre appelée Mirqanah, qui est une terre proche de Médine, aux portes de Médine. فَيَكُونُ أَكْثَرُ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءِ, et ceux qui sortiront en plus grand nombre vers lui seront les femmes. حَتَّى إِنَّ الرَّجُلِ, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, au point que l'homme retournera chez lui, يَرْجِعُ إِلَى حَمِيمِهِ وَإِلَى أُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ, au point que l'homme retournera chez lui et ira à la rencontre de sa mère, de ses filles, de ses sœurs, de ses tantes, فَيَثُوقُهَا رِبَاطًا, et les attachera. Il attachera sa femme, sa mère, ses sœurs, ses filles, de peur qu'elles ne sortent et qu'elles n'aillent rejoindre Al-Masih Ad-Dajjal. Parmi aussi ceux qui seront tentés et suivront Al-Masih Ad-Dajjal, il y aura les mécréants bien sûr, mais également les hypocrites et les personnes perverses, comme cela est rapporté dans un hadith jugé bon par Sheikh al-Albani rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté ses compagnons un jour et leur a dit Yawmul Khalas wa ma adraka wa ma Yawmul Khalas. 3 fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de la délivrance. Quel est le jour de la délivrance? Le jour de la délivrance. Quel est ce jour de la délivrance? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yaji'u ad-Dajjal, le faux messie viendra, montera sur la montagne Uhud et regardera Médine, et il dira à ses partisans Ala tarawna al-qasr al-abyad, ne voyez-vous pas ce palais blanc? Wa subhanallah, à notre époque, comme l'architecture de la mosquée de Médine, celui qui monte
au-dessus de la montagne de Uhud et se dirige vers la ville de Médine, il verra la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ressemble à un palais blanc. Subhanallah. Il demandera à ses partisans, voyez-vous ce palais blanc? Ils répondront oui. Il dira, Hada masjidu Ahmed. Ceci est la mosquée de Ahmed. Ahmed qui est un des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma ya'ti al-Madina. Puis il se dirigera vers Médine. Il essaiera de rentrer dans cette ville, mais trouvera à chaque fois dans son chemin des anges qui seront debout avec des épées dégainées, prêts à trancher le faux messie. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Thumma tarjufu al-Madinata thalatha rajafat. Puis Médine sera secouée de 3 secousses. Fala yabqa munafiq. Il ne restera ni hypocrite, ni hypocrite au masculin et au féminin, wala fasiq wala fasiqa, ni pervers, sans qu'il ne sorte de Médine. Fadhalika yawmul khalas. Ce sera alors ce jour-là, le jour de la délivrance. Il y a une chose importante à savoir, c'est que certes, le faux messie ne rentrera pas à Médine, et d'habiter à Médine est un moyen qui aide à combattre et à lutter contre la tentation de Masih ad-Dajjal, mais d'habiter à Médine ne suffit pas. Comme le dit Cheikh al-Albani rahimahullah. Et lorsque Abu Darda rahimahullah radiyallahu anhu a écrit à Salman al-Farisi radiyallahu anhu, il lui a dit Halumma ila ardil muqaddasah, bienvenue à toi, ou quand est-ce que tu viendras dans les terres bénies? Il voulait dire par là Sham, la région de Sham qui est une région bénie. Et Salman al-Farisi radiyallahu anhu a répondu Inna al-arda la tuqaddisu ahada. La terre ne bénit personne. Innama yuqaddisu al-insana amalah. Ce qui bénit la personne, ce sont ses actes, ce sont ses actions. Et Cheikh al-Albani rahimahullah a dit, il y a dans cela une preuve que la première cause à avoir et la première chose qui t'aidera à lutter contre la tentation du faux messie, ce sera ta foi véridique et tes actes pieux. C'est la plus grande cause à faire et c'est la cause principale. Et de se rendre à Médine et de vivre à Médine est une cause secondaire, et la cause secondaire n'est pas bénéfique à la personne lorsqu'elle ne prend pas en considération la cause primaire et la plus importante qui est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et de faire des actes pieux. Le début de la fin de l'Antéchrist apparaîtra comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, rapporté par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'un jeune sortira de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith wa huwa min khayrin nas, et il fait partie des meilleurs des gens. Il sortira de Médine lorsque Ad-Dajjal sera dans cet endroit que l'on a cité, Mirmaqah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que Ad-Dajjal plantera ses tentes à cet endroit. Il restera longtemps à cet endroit aux portes de Médine. Et ce jeune croyant de Médine, qui fait partie des meilleurs des gens, sortira de Médine et rencontrera des soldats armés du faux messie. Ils lui demanderont où vas-tu, que cherches-tu? Il dira je cherche et je veux rencontrer le faux messie. Ils voudront alors le tuer et les uns diront aux autres ne le tuez pas, vous savez très bien que le faux messie ne veut pas que l'on tue à sa place. Ils l'emmèneront alors jusqu'au Masih ad-Dajjal. Et lorsque le faux messie le verra, il saura qui il est. Lorsque le jeune le verra, il saura qui il est. Il lui dira Anta al-Masih al-Kazzab. Tu es le faux messie, celui qui ment, celui dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Il ordonnera alors à ses soldats d'attraper ce jeune homme
et de le rouer de coups dans son ventre et dans son dos. Ensuite, Ad-Dajjal lui dira, crois-tu en moi? Il dira non, tu es le faux Messie, celui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Il dira alors à ses soldats de l'écarter. Il placera une scie au milieu de sa tête et le coupera en deux. Puis il marchera entre ces deux morceaux. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il le frappera tellement fort que ces deux morceaux seront éloignés la distance que parcourt une flèche lorsqu'elle est lancée d'un arc. Puis, le faux Messie ordonnera à ces deux morceaux de se reconstituer et ordonnera à ce jeune homme de se lever. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il se lèvera avec un sourire en rigolant. Puis le Masih ad-Dajjal dira, crois-tu en moi? Il lui dira non, bien au contraire, j'ai maintenant la certitude que tu es le faux Messie dont nous a mis en garde le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, le Masih ad-Dajjal voudra l'égorger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, فَيُجْعَلُ النُّحَاسُ فِي نِحَارِهِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala mettra du cuivre à l'endroit de son cou, du cou de ce jeune homme. فَلَا يَسْتَطِيعُ نَحْرَهُ. Et le faux Messie ne pourra pas l'égorger à cause de ce cuivre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il le prendra alors par ses mains et par ses pieds et le jettera dans ce qui apparaîtra le feu, mais qui est en vérité le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, فَهُوَ خَيْرُ شَهِيدٍ إِسْتُشْهِدَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce jeune homme sera le meilleur des martyrs auprès du Seigneur de l'univers. Puis, comment est-ce que le faux Messie périra? Comment est-ce qu'il sera tué? Lorsqu'il aura jeté ce jeune homme dans ce feu, qui sera en apparence feu, mais qui est un paradis, les anges pousseront et expulseront le faux Messie et sa troupe en direction du Shem. En direction du Shem. Et là-bas, le faux Messie se dirigera vers une montagne appelée Ilia. Et il combattra les musulmans là-bas. Il y aura un combat qui sera dur pour les musulmans. Et pendant le combat, des hommes ont dit, parmi les musulmans, qu'attendez-vous pour vous soulever contre lui? Soit vous le tuerez, ou bien alors vous rencontrerez votre Seigneur. Ils se mettront alors d'accord pour aller le combattre le lendemain matin. Et pendant la prière de Subh, leur prière sera dirigée par un homme vertueux, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rajulun salih, qui n'est autre que Al-Mahdi, c'est lui qui présidera la prière devant ces musulmans qui seront en face du faux Messie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-Mahdi min ahli al-bayt, que le Mahdi fait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, Fahuwa min awladi Fatima, il fait partie de la descendance de Fatima radiallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le nom de son père est le même que le nom du mien, et son nom est le même que le mien. Puis, lorsque Al-Mahdi voudra présider la prière, c'est à ce moment que Isa alayhi salam, Jésus fils de Marie, descendra du ciel à Damas, dans un endroit connu à Damas, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il descendra en posant chacune de ses mains sur les ailes de deux anges qui le supporteront. Puis Isa alayhi salam se rendra à l'endroit où ces musulmans prient à Subh, et lorsque le Mahdi le verra, il reculera pour laisser sa place à Isa alayhi salam, et Isa alayhi salam posera sa main entre ses épaules et lui dira laka uqimat, c'est pour toi qu'elle a été annoncée, préside la prière. Et lorsqu'ils prieront, et lorsque le Mahdi alayhi salam radiyallahu anhu
se relèvera de son inclinaison, les musulmans diront Sami'a Allahu liman hamidah. Et Isa alayhi salam dira également Sami'a Allahu liman hamidah. Allahumma ahlik al-Masih ad-Dajjal wazhar waj'al al-muslimina zahirin. Ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Et Isa alayhi salam, lorsque lui se relèvera de son inclinaison, il dira Sami'a Allahu liman hamidah, puis invoquera et dira ô Allah, fais périr le faux Messie et donne la victoire aux musulmans. Puis, lorsque la prière sera terminée, Isa alayhi salam ordonnera qu'on ouvre la porte de la mosquée. Et lorsque la porte sera ouverte, apparaîtra Dajjal, avec lui son armée. Et Isa alayhi salam se mettra alors à la poursuite de Dajjal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que lorsque Dajjal verra Isa alayhi salam, فَإِنَّهُ يَذُوبُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ, qu'il fondra comme fond le sel dans l'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit فَلَوْ تَرَكَهُ لَهَلَكَ, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si Isa alayhi salam le laisserait comme ça fondre, le faux messie fondrait jusqu'à périr, sans que Isa alayhi salam n'ait le besoin de le tuer. Et c'est là où Al-Masih ad-Dajjal, le faux messie, se sauvera. Et Isa alayhi salam partira à sa poursuite et le tuera avec une arme qui est plus petite qu'une épée et plus grande qu'un couteau. Puis lorsqu'il l'aura tué, il montrera le sang de Dajjal aux musulmans afin qu'ils soient apaisés. Ainsi sera tué le Masih ad-Dajjal, et ce sera la fin de cette tentation terrible, la tentation la plus terrible que connaîtra l'humanité. Puis enfin, quels sont les moyens qui nous permettent de nous préserver et de nous protéger de la tentation de le Masih ad-Dajjal? La première, c'est al-aqidatu as-sahiha, c'est la croyance vraie et véridique. C'est de croire avec certitude, de croire sans aucun doute tout ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses noms et en ses attributs, de croire avec certitude, sans aucun doute, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas borgne, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être vu dans ce monde d'ici-bas, au point que certains savants ont même dit que c'était de la mécréance de dire que l'on a vu Allah dans cette vie d'ici-bas. Parmi les moyens aussi de se préserver du diable, du faux messie, c'est de se sauver, comme nous en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, lorsque l'un d'entre vous rencontre le faux messie, qu'il s'éloigne de lui, qu'il se sauve de lui. Fawallahi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré, a dit par Allah, un homme se considérera comme croyant, ira à l'encontre de ce faux messie, fayu'minu bih, il croira en lui, min kasrati ma yab'athuhu min ash-shubuhat, il croira en lui par la quantité et la force des ambiguïtés que le faux messie lui fera apparaître. Donc, parmi les moyens de se préserver, c'est tout simplement de se sauver. Man sabi'a bihi falyan'a an. Celui qui entend de parler de lui, celui qui sait qu'il est à proximité, qu'il se sauve. Parmi aussi les moyens qui te permettent d'aider et de te préserver de la tentation du faux messie, c'est d'habiter à Médine ou à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi informé d'une invocation à dire lorsque, si l'on est amené à rencontrer le faux messie. Le hadith est rapporté dans As-Silsila Sahiha de Cheikh Al-Albani rahimahullah, authentifié par lui-même, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa innahu sayaqulu ana rabbukum, et le faux messie dira je suis votre Seigneur. فمن قال لست ربنا
ولكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله من شرك لم يكن عليه سلطان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il prétendra que c'est votre Seigneur. Dites-lui, celui qui parmi vous l'entend dire cela, qui lui dise, lasta rabbana, tu n'es pas notre Seigneur, lakinna rabbana Allahu, mais notre Seigneur c'est Allah, alayhi tawakkalna, c'est en lui que nous plaçons notre confiance, wa ilayhi anabna, et c'est vers lui que nous retournons, na'udhu billahi min sharrik, nous demandons la protection d'Allah contre ton mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lam yakun alayhi sultan. À ce moment, le faux messie n'aura aucun pouvoir sur toi. Et parmi les choses les plus importantes qui te permettent de te préserver de la tentation du faux messie, c'est d'apprendre par cœur le début de Surat la Caverne. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man adrakahu minkum falyaqra alayhi fawatihu suratil kahf. Celui qui parmi vous le rencontre, qu'il lise sur lui les débuts de Surat al-Kahf, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim. Et dans un autre hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous précise quels sont ces versets, il dit man hafidha 10 ayatin min awwal surat al-Kahf usima min ad-dajjal. Celui qui apprend par cœur les 10 premiers versets de Surat la Caverne, il sera épargné du faux messie. Hadith rapporté par Muslim. Et un autre moyen que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je terminerai par cela, qui nous a enseigné à dire pour celui qui serait prêt à aller à l'encontre du faux messie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man qara'a surat al-kahf kama unzilat idha kharaja ila ad-dajjal lam yusallat alayhi aw lam yakun alayhi sabil. Hadith sahahahu al-Albani rahimahullah ta'ala. Celui qui lit la sourate, la caverne, comme elle a été descendue, puis sort pour aller rencontrer et aller à l'encontre du faux messie, il n'aura alors aucun pouvoir sur lui. C'est-à-dire que le faux messie n'aura aucun pouvoir sur ce musulman qui aura lu cette sourate, la caverne, comme elle a été révélée. Ainsi se termine cette conférence sur la tentation du faux messie, une tentation qui, comme vous le savez, est terrible. Et c'est une chose que le musulman doit croire avec certitude. Il n'y a aucun doute que le faux messie existe à notre époque. Et il n'y a aucun doute qu'il sortira. Et il n'y a aucun doute que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé aura bel et bien lieu. À nous donc de nous préparer à cette rencontre, si cette rencontre doit avoir lieu avec nous, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire mourir avant et de ne pas connaître cette tentation de peur de délaisser notre religion, de la délaisser du jour au lendemain, comme nous en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira, qu'un homme sera le matin croyant et le soir mécréant. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer la vérité comme elle est et de nous aider à la suivre et de nous montrer le mal et le faux comme il est et de nous aider à nous en abstenir. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.